commence par humidifier ma palette. En gros, l'aquarelle, c'est l'eau. Il n'y a pas de blanc sur une palette. C'est en ajoutant de l'eau que vous ajoutez du blanc. En gros, vous ajoutez le blanc du papier. Donc là, j'ai un bleu très très foncé. Je vais rajouter un peu d'eau. Encore un peu d'eau. Vous voyez, plus on ajoute de l'eau, plus la couleur est claire. Et plus en fait on voit le blanc du papier en dessous. On va prendre du rose. Rajoute un peu d'eau. J'ai toujours un petit peu de papier à côté pour pouvoir essuyer mon pinceau. Comme ça, dès que je mets un peu trop d'eau, ou si je mets trop de pigments, je peux venir corriger rapidement. Voilà, donc là on arrive à avoir une transparence juste grâce à l'eau. Et là on devine encore le rose. J'ai presque plus de pigments sur mon pinceau, mais on peut encore deviner la couleur. On peut faire des mélanges aussi. Là j'ai du rose. Je vais éclaircir le rose. Et puis je vais prendre un peu de bleu sur mon pinceau. Si je rajoute un peu de jaune, et on peut créer assez facilement des couleurs en ajoutant juste un tout petit peu de pigment d'une autre couleur sur le pinceau, puis de l'eau. On va essayer avec une autre couleur. Je prends du bleu. Rajoute un peu de pigment. On met un peu d'eau. Donc là on a un bleu un peu plus clair. Si je rajoute rose. Vous voyez, la couleur elle n'est pas partie partout. Là on voit qu'il y a du rose ici et puis il y a le mélange qui se fait ensuite. C'est le genre de choses que j'aime bien en fait. On pourrait croire que c'est une erreur, sauf que c'est le propre de l'aquarelle en fait, c'est que il se passe toujours plein de choses quand vous peignez, des choses que vous n'aviez pas prévues. Et qui finalement apportent de l'intérêt à votre peinture. Si par exemple j'avais peint une feuille et qu'il y avait un liseré comme ça qui apparaissait au bout de la feuille, ce serait intéressant pour mon dessin. Après évidemment on peut contrôler aussi ces effets-là. Je
commence une peinture, je décide toujours avant de commencer mon dessin de la palette de couleurs. Donc, par exemple, je vais faire des tests en fait, comme je suis en train de faire maintenant. Et, ça m'évitera d'avoir à penser aux couleurs pendant que je fais la peinture et surtout d'en mettre trop, parce que j'avais tendance à mettre trop de couleurs dans mes peintures au début. Et du coup, l'effet était vite un peu trop fouillis. Le fait de décider dès le début de ma palette de couleurs, fait qu'après j'ai plus besoin d'y penser. Alors après, bon, évidemment, je peux changer sur le moment, ajouter un ton ou supprimer une couleur, mais au moins je pars avec une idée et j'essaye de m'y tenir.